Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kea. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo sur du gameplay de nouveau sur Carabas pour Star Wars Unlimited. Donc, je vous ai fait une petite vidéo avec mon deck que j'avais utilisé en tournoi, Luke Skywalker. Donc, le deck s'en sort assez bien en tournoi pour l'instant. J'ai quelques difficultés contre Sabine, qui est revenue en force après ce long week-end à Lille. Mais on va continuer à le tester, voilà. J'ai ce dimanche un tournoi à Thionville, un Planetary Qualifier. J'y vais avec mon Luc. Donc quand la vidéo sortira, ben, soit ce sera le dimanche du tournoi, soit le mercredi d'après. Donc le tournoi sera déjà passé, heureusement. Donc voilà, on va revoir ma decklist, parce que j'ai fait quelques petits changements depuis la dernière vidéo, hein, quand même. Donc on garde toujours Luc, que j'ai maintenant en showcase. Bon, même si c'est la showcase la plus vilaine, on va dire, du set. Mais voilà, je suis quand même content, j'ai sa showcase. Voilà. On continue avec le ciel. Voilà, on a toujours ce petit terrain à 25 points de vie. Je commence enfin à fonctionner 25 points de vie. Hein, c'est pas facile, mais je commence à y arriver. Et évidemment, le fait que pouvoir passer à travers. Donc, qu'est-ce qu'on va jouer pour l'instant? On va jouer des Frisk. Alors, Frisk est apparu à la place de Niemnumb. Pourquoi? Déjà parce qu'il donne un plus 2, au lieu d'un plus 2. Niemnoom était intéressant parce qu'il coûtait moins cher, il coûtait que un. Et surtout, bah, il donnait plus 2, mais plus un pour chaque autre pilote que j'avais. Ici, c'est juste un pur plus 2, mais ça me permet de défausser, de defeat un upgrade adverse qui coûte 2 ou moins. Donc voilà. Donc, ça peut servir dans quelques solutions. Il est toujours dans la balance pour l'instant. Si vous voyez un meilleur pilote, on peut toujours en discuter, évidemment. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Mais pour l'instant, voilà, fixe. On garde évidemment les gros, comment dire, les gros symboles de mon deck. Hein. Donc on va avoir Luke, évidemment, en x3, hein, toujours excellent. Plus 3 plus 2. Quand vous tuez en tant que d'upgrade, il arrivera du côté du Grunt. Très intéressant. Sabine, alors, et Sabine, j'avais hésité, l'enlever, pas l'enlever, tout ça. Et finalement, je la laisse. Elle est toujours intéressante quand elle est sur le ground. Contre certains match-ups, elle me l'ouvre complètement. Donc voilà, donc la Sabine est super intéressante. Cassio Andor, parce que c'est une ressource naturelle et que, bah, arriver droit, bah, ça permet de finir des matchs très intéressants. Chewbacca, bon, on ne le présente plus, hein, le plus 3 et son utilité contre les decks bleus est vraiment très bien, malgré le fait que No Glory soit dans presque tous les decks bleu-noir de gestion. Et enfin, Podamron. Alors, Podamron, il n'était pas dans ma liste, puis il est arrivé 2 fois dans la liste, et maintenant j'ai complètement mis 3 fois dans la liste. Podamron est la raison de CL, en fait, je pense, et ECL est la raison de Podamron. Ils sont faits pour être ensemble. Le fait de pouvoir, en attaquant, déjà, c'est une 6-6 pour 5. Elle attaque directement, elle peut faire 2 dommages à une unité ou à la base, surtout elle peut defeat un upgrade, et elle peut faire défausser une carte de la main de l'adversaire, voilà. C'est très versatile, c'est super intéressant, et évidemment, il faut qu'elle utilise ECL. Sans ECL, à un tour, l'adversaire a le temps de le gérer, donc voilà. Du coup, Black One, ben, on passe à 3 Black One, évidemment, puisque Podamron est là, et finalement, Black One, ben, il est quand même. Voilà. Plus je le joue, plus je le trouve intéressant, et plus je le trouve solide, en fait. Donc, on va passer à 3 Black One, 3 Green Squadron, 3 Phoenix, donc ça ne change pas, même si ça pourrait descendre à 2, mais pour l'instant, ça ne change pas. Ma carte préférée de tout le set, pour l'instant, Blue Leader, évidemment. Hein. Donc, Blue Leader, le fait qu'on puisse. Là, je l'ai appris dernièrement, je trouve ça pas mal. Donc soit, ce que vous pouvez faire en fait quand vous avez 5 mana, c'est soit vous pouvez le jouer pour 3, puis quand il arrive en jeu, payer 2, le faire du côté, j'ai envie de dire, Grunt, et embûche à ce moment-là. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est payer 3, embûche une unité, si vous n'êtes pas mort, vous payez 2, et vous allez le mettre du côté Grunt. Bon, il ne peut pas faire double embûche par contre, hein, mais voilà. Unité super intéressante qui sert vraiment à presque tout moment presque trop envie de le garder à chaque fois pour les 5 mana, mais même à 3 mana, franchement, faut pas hésiter. Je mets les Fang Fighter de base, donc voilà, hein, les upgrades, que ce soit des sabres, que ce soit des boucliers, de l'expérience, que ce soit des pilotes, il y en a partout. Donc voilà, super intéressant. Et puis ça reste un fighter, donc une 3-2, c'est super chouette. Red 5, au début, j'hésitais, Red 5, hein, je trouvais que c'était un des avions qui avait le moins d'impact.
Et au final, au plus je le joue, au plus quand je le fais arriver tard et que c'est Luc, leader, qui arrive dessus, voilà, c'est une machine pour tout dégommer en face. Donc c'est vraiment très bien, je continue à le jouer. De Raid 3, ça c'est vraiment, en fait, c'est un des vaisseaux que je n'arrive pas à enlever de mon deck, mais en même temps, je le joue presque jamais. Il va souvent dans les ressources, ou alors quand il sort, ben, voilà, c'est que j'ai presque gagné. Il faudrait que je m'entraîne un peu plus à le sortir. Voilà, quitte à voir ce que ça peut faire, je le sors direct. Les trois Sabines Masterpiece, super intéressantes aussi, hein, elle peut faire... Voilà, ici ce sera un dégât et l'expérience token, mais voilà, c'est super bien, il faut garder. Et alors les Wing Leaders, de nouveau, deuxième unité qui est sur la balance pour l'instant. De base, quand il arrive, c'est super fort, mais je me suis souvent retrouvé avec Wing Leader, Black One et des pilotes. Et le problème, c'est que si on le met, on peut pas le mettre sur Black One parce que Black One n'est pas un rebelle, il est de la résistance. Bon, voilà quoi. Donc voilà, hésitation encore pour cela aussi, mais voilà, parfois ça me sauve aussi complètement la game. For a Cause, voilà, il n'y a pas besoin de dire pourquoi on garde For a Cause. 3 Open Fire, je les utilise de moins en moins, mais c'est toujours utile. Et Ewing. Ce qui a pas mal changé aussi, ben évidemment, c'est mon side. Parce que les Podamron qui étaient dans le side ont disparu. Donc, on va se mettre dedans avec des vrais cœurs. Donc, vrai cœur, c'est une 7-6 pour 6 Overhelm, mais qui dit aussi que quand je la joue, je peux sacrifier une de mes ressources pour faire 5 dégâts à une unité Grunt. Voilà, c'est très très fort. Bon, malheureusement, sur Carabas, on joue pas avec les sides. Il faudrait que j'arrive à m'entraîner avec les sides contre des joueurs, mais voilà, c'est très fort. Ça peut tout aussi bien prendre le CL, donc voilà, c'est vraiment pas mal. Les Twin Pods que moi j'aime beaucoup jouer en slide parce que ça permet, une fois que j'arrive à le mettre, et si j'arrive à le mettre, mon adversaire ne fait pas attention, et je mets un pilote directement ou le tour d'après, l'avantage en fait c'est qu'on va avoir une Restore 2 assez solide, et ben, dans la course, ça peut faire la différence. Je mets le dernier Fang, on ne sait jamais. Et alors, j'ai mis 3 Précision Fire. Alors, Précision Fire, ben en fait, le problème de mon deck, c'est qu'il y a beaucoup de mid-range pour l'instant qui jouent des... Allez, hop, j'ai oublié le nom. Ah là 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 là. Des vaisseaux sentinelles, voilà, sentinelles. Et en fait, ben, c'est un peu embêtant. Parce que dans une course, ben, ça me ralentit en fait. Ça me gêne pas plus que ça parce que ça, généralement les sentinelles ne me tuent pas. Bon, à part un dévastateur, mais bon, voilà. Mais voilà. Et en fait, le fait de mettre saboteur, ben, ça permet de passer outre. Vu que c'est souvent les derniers dégâts qu'il faut que j'arrive à mettre, c'est pas mal. La deuxième partie est très anecdotique, sauf avec Sabine. Parce que Sabine est trooper, je pense. Je vais vérifier avec vous. Sabine n'est pas trooper, j'ai pas de trooper, donc voilà. Donc la deuxième partie, on s'en fout un peu. J'ai pas du tout de trooper. Il y a personne de trooper. Ouais, bah voilà. Donc la deuxième, on s'en fout. C'est vraiment pour la première, pour éviter pour utiliser saboteur et éviter les sentinelles. Voilà. Donc le deck est prêt. On va sur Carabast et on va se lancer une ou deux parties. Ça va dépendre combien de temps ça va prendre. Hop. Allez, on prie. Qu'est-ce qu'on va tomber dessus? Attention, c'est parti les amis. On a une raie bleue. Ah, raie bleue, c'est pas vraiment le méga match-up super cool, mais ça peut être intéressant. Alors, je vais évidemment commencer, bien entendu. Alors, est-ce que je garde cette main ou est-ce que je fais une mulligan? Alors, j'ai une main pas mal du tout, en fait. J'ai une main pas mal du tout, je pense la garder. La seule chose qui m'embête dans cette main, c'est que j'ai pas de pilote. Mais je peux piocher, donc je vais la garder. Je vais équiper. Je vais sélectionner deux cartes à mettre en ressources. Donc là, par exemple, machinalement, je mettrai Red Tree en ressources, d'office. Et je pense que je vais mettre Sabine, parce que je vais démarrer avec Black One. Voilà. Donc, première, je vais mettre Black One, en espérant piocher à derrière un... Ah ben voilà, il a directement géré, avec tout va bien, Kid, ok, c'est pas cool. Donc, je prends l'initiative. On voit qu'il a déjà affronté des decks comme les miens. Du coup, je chope un Luc, c'est pas mal, je vais enlever une de ces deux-là. Je pense que je vais enlever le Fang. Ici, qu'est-ce que je peux faire? Ben, soit je mets Luc ici, soit je mets le Blue Leader. Je vais mettre le Blue Leader malgré le fait d'être à 5, mais à 5, j'aurai le Podamron. Donc, je vais plutôt mettre le Blue Leader ici.
Il réagit en mettant une 2-4 qui permet de piocher une carte quand on la tue. Pas mal. Je vais prendre l'initiative. Il ne sait pas encore mettre le token, hein, parce que Ré, en fait, elle peut être pour une action pour 1. Elle donne un token expérience, donc un plus 1 à une unité qui a 2 ou moins de pouvoir. Évidemment, on a Cassien d'or en ressources, c'est direct. Donc on voit que c'est une 2-4 qui peut passer 3-5. Donc première chose qu'on fait, on met directement Luc en tant que pilote. Pouf, pour passer 6-5. Là déjà c'est bien. Qu'est-ce qu'il va nous mettre? Il pourrait nous mettre une sentinelle. Donc on va voir. Qu'est-ce qu'il va jouer pour 4? Alors une base à 35 points de vie. Là il faut faire attention. La base à 35 points de vie, c'est beaucoup, hein, surtout pour nous. Alors, est-ce qu'il va m'attaquer pour piocher? Est-ce qu'il va jouer une carte? Qu'est-ce qu'il va faire? On voit qu'il réfléchit. Il nous a attaqué, donc il a pu piocher une carte. Ce qui récupère en fait le négatif de sa base, qui était de commencer avec une carte en moins. Moi je vais attaquer sa base, toujours faire des dégâts, hein, on verra bien. Et lui il va me faire déjà une vigilance, qui va permettre de tuer notre Blue Leader. Et du coup, ben, notre Luc va passer là. Et il s'est soigné de 5 points de vie, malheureusement. Je vais prendre l'initiative. Comme il est en double bleu, en fait, ben, il peut la payer qu'à 4. Voilà. Une ressource, qu'est-ce que je peux mettre? Ben, je vais mettre la Luc. Voilà. On est à 5, mais attaquer avec Podamron ne sert à rien pour l'instant. On ne sait pas l'utiliser avec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le Wing Leader pour booster Luc. Puisque Luc est un rebelle. Donc, qu'est-ce qu'il va me faire par rapport à ça? J'ai l'impression qu'on est tombé sur un petit deck contrôle en même temps là. Il joue pas beaucoup d'unités. Alors, est-ce qu'il va nous mettre les paysans qui sont une rebelle mais qui arrive avec un bouclier? Ça, c'est embêtant, surtout que c'est une 2-2. Donc, peut-être booster. Non, elle met Yoda. Donc, moi, je continue à attaquer. J'ai pas besoin d'attaquer Yoda, hein. Yoda lui permettrait de nouveau de piocher. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Elle a pu booster Yoda. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre l'initiative. Ah, on va enlever un Open Fire. On va l'enlever. Là, je pourrais, par exemple, attaquer avec Po Yoda. Le faire défausser, par exemple, ça peut être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Je vais faire ça. Je vais évidemment faire un embûche. Je vais peut-être pas faire défausser, en fait. Je vais défausser une cause pour laquelle je crois. C'est et une open fire. J'ai envie de faire les deux. Je vais défaire un upgrade. Je défais son upgrade, donne, et alors je vais quand même lui faire discarder. Parce que le fait de faire discarder, l'avantage c'est que comme il va piocher avec Yoda, il va rester avec ses 4 cartes. Je lui donne pas un avantage du coup. Bon, évidemment Yoda pourrait me faire piocher aussi, hein, mais jamais aucun joueur blanc-bleu n'est gentil et fait piocher les autres. Ça n'existe pas. Bon, j'ai le board pour l'instant, je trouve ça intéressant, mais il a 6. On n'est pas loin d'un Obi-Wan, d'un Luke qui pourrait faire arriver, d'un Rédemption. Ça peut faire très mal. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il attend, il réfléchit. Ah, il développerait. Ok, Rey, c'est un peu embêtant qu'il la développe, je trouve. Parce que Rey, quand elle attaque, surtout elle guérit de 3 et elle peut donner un token. Et ça, c'est un peu embêtant. Tac, tac, tac. Je vais quand même attaquer. Je vais attaquer Rey, tant qu'elle n'est pas trop forte. Si elle me réattaque, ça lui permet de la tuer. Je ne pense pas, hein. Je pense qu'elle va attaquer la base pour se soigner de 3 et de pouvoir se booster. Mais elle a toujours 6 ressources. Et ça, c'est intéressant aussi. Les 6 ressources, elle peut jouer quelque chose. Non. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déployer mon Luke comme pilote. Je le sens mal, hein, parce que là, je vous dis, si elle a gardé les 6, c'est qu'elle va jouer un Rival Soul pour tuer mon avion avec mon Luke. Mais je pense que je dois le faire. Donc je vais le faire. Et elle m'a fait un Rival Soul. Je m'en doutais. C'est une mauvaise idée de ma part, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai l'initiative. Je vais déposer ceci en ressources. Alors, je vais évidemment attaquer avec Podamron sur sa Rey sans discarder. Voilà. Et là, je suis pas mal. Et je vais surtout faire un Nuing après. Et ça va être intéressant parce que ça va bien booster. Je vais pouvoir mettre jusqu'à 2 à 3 unités. Un Obi-Wan qui est sentinelle, c'est ce qu'on disait, hein. Moi, je vais jouer un Wing. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Ouf. Ouh, il y a pas mal de choses. Pas mal de choses.
Qu'est-ce que je vais pouvoir choisir? Je vais choisir, je pense, un Red 5 et un Masterpiece Sabine. Hop, je pense que c'est une bonne idée. Il met R2D2. Et moi, je prends l'initiative. Je ne vais pas attaquer. Ça ne sert à rien de sacrifier pour Obi-Wan. Ouh, double Chewbacca. Et surtout Open Fire. On va enlever un... On va laisser double Chewbacca en fait. Parce que je ne suis pas obligé de les jeter. Je vais jouer un Chewbacca. Ça va être une bonne idée. Ou alors je tue son Obi-Wan. Je vais tuer son Obi-Wan en premier. Est-ce que je discarde quelque chose? Je pense que je vais discarder un Chewbacca pour faire discarder une carte de sa main. Il en a que 3, ça peut... Voilà, s'il a des bonnes cartes, ça peut être intéressant de lui virer une. On va voir s'il va se défausser. Il hésite déjà, donc ça c'est bon signe. Qu'est-ce qu'il va pouvoir... Oh, ce match en tout cas est bien serré, c'est assez intéressant. C'est un bon test, hein, parce que c'est quand même un match où l'adversaire va quand même beaucoup se soigner. Et là, par contre, je vais quand même aller voir ce qu'il a défaussé. Oh, il a défaussé un Luke. Ouh là là, il a défaussé un Luke. Et ça, c'est vachement intéressant. Ça veut dire qu'il en a sûrement un autre en main, ou quelque chose de plus important que Luke. À 8, on peut avoir le Rédemption qui pourrait être plus important que Luke. Non, il a préféré tuer mon Sabine, donc il a gardé ça. Moi, je vais vite m'empresser de mettre Chewbacca en pilote ici, pour bien garder ça en main. Là, pour l'instant, on est pas mal. On a chacun une carte. Qu'est-ce qu'il a joué? Il a joué quoi? Il a joué Eagle Eyes. Ok, qui est méchant, hein, ça met des -2, -2. Moi, je vais attaquer avec Red 5. Hop. Malheureusement, je ne sais pas mettre les 2 dégâts. Red 5, quand il attaque, il met 2 dégâts à une unité endommagée. Malheureusement, voilà. Hein. Je vais donc pinguer ce brave petit R2 pour qu'il soit déjà blessé. Alors, je vais prendre l'initiative. Et ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai l'avantage des cartes. Donc, je vais garder. Il n'a pas mis en ressources, ce qui est normal. Hein. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire? Qu'est-ce qu'il nous... Oh, oh bah, un Jedi Lightsaber sur... C'est pas mal ça, hein. Je vais attaquer sa base pour faire 2 sur R2. Donc R2 va me faire mal à ma base, évidemment. Hein. Je vais pouvoir mettre un Red 3. Je vais jouer un Frisk comme Red 3 et je vais casser un expérience pour ce brave-là. Qu'est-ce qu'il va faire? À mon avis, il va prendre l'initiative. Ah, c'est risqué, hein, tout ça. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Je sais pas. Ah, il hésite peut-être à booster avec Rey. Ou prendre l'initiative. Il a pris l'initiative, ce qui me permet de pinguer encore R2 et pouvoir essayer de le tuer avec Open Fire. Mais on a Podamron qui vient d'arriver. Et ça, c'est intéressant aussi. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il hésite à mettre une ressource. On voit que j'ai à chaque fois l'avantage des cartes. Il joue une carte par une. Ce qui me ferait peur, c'est que ce serait un Luke. Ce serait vraiment pas de bol qu'il me pioche un Luke. Là, techniquement, il va attaquer avec R2, je suppose, hein, pour me laisser l'avantage, enfin le désavantage. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Je crois que je vais directement tuer R2. Je préfère pas prendre de risques. Est-ce qu'il a le -6, -6 Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un jeton d'expérience. Ok. Ok. Je vais attaquer avec lui ici. Comme ça, je peux le pinguer qui va enlever le bouclier. Et il joue rien. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette carte dans cette main? Eh ben, c'était la rédemption. Hein. Eh oui, ça on s'en doutait. Est-ce qu'il va prendre des points de vie? Il ne prend pas de points de vie. Ok. Ça m'embête fortement. Surtout que ben, il va gagner en fait. Hein. Je vais perdre cette partie, malheureusement. Ah ouais, il a bien joué. Hein. Il a bien pioché. Je prends l'initiative, mais je pense pas que quelque chose me permette de gagner. Non, malheureusement. Hein.
Malheureusement, je ne vois pas comment est-ce que je pourrais gagner. Parce qu'il va m'attaquer, hein, il va prendre 6. Donc malheureusement, c'est pas possible. C'est dommage. C'est dommage. Bien joué à lui. Allez. On en refait une. Je ne vais pas rester sur une défaite. Hein. Hop, on reprend le même deck. Bon, c'était difficile, mais on s'est bien défendu. J'ai peut-être fait deux petites erreurs. Hein. Dites-moi dans les commentaires. Ouf, on prend le deck avec Sabine du format. Ça va être une vidéo à 2 défaites peut-être. On va essayer. La Kira verte. Déjà, elle a l'initiative. Mais ça me paraît pas mal du tout par contre comme main. Donc je vais la garder. Je vais garder. Donc Kira vert, Kira qui peut faire des dégâts à ses unités. Et en même temps... Ah là, j'hésite. Hein. Non, je vais faire comme ça. Donc elle peut faire 2 dégâts à unité et leur donner un bouclier. Et quand elle se développe, elle soigne tout le monde. Et elle permet de pouvoir mettre des... et elle fait perdre la moitié de ses PV à tout le monde arrondi à l'inférieur. Ce qui peut faire très mal. Elle a repris l'initiative. Oh là 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 là. Je vais tenter de mettre la Sabine en... Est-ce qu'il me le tue direct? Non. Alors je vais essayer de mettre Luc en pilote. Là, il me le gère pas. Il a joué un resupply. Ça, c'est bon pour moi. Je vais donc faire 6 directement dans sa base. Il va reprendre l'initiative. Je vais pouvoir pinguer. Ok, je passe. Qu'est-ce qu'on a? Oh, un deuxième Cassio d'or. Ça, c'est bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Ah là là, c'est 2 match-up pas faciles, mais c'est bien que je vous montre ça en même temps en vidéo. La dernière fois, le deck avait bien gagné, bien fonctionné. Donc, et m'a fait un abattre le dragon. Donc, je vais évidemment faire déposer Luc ici. À moi, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais mettre un Sabine Masterpiece. Prêt à l'action. Est-ce que son pack sentinelle vient s'empaler dans mon Luc ou dans ma base? Je pense que ce sera mieux dans ma base. Ou est-ce qu'il prend l'initiative? Ça peut être intéressant aussi. Il n'a pas pris l'initiative. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué ma base, donc je vais prendre l'initiative. Tout simplement. Allez, un petit Chewbacca, ce serait vraiment top. S'il vous plaît, un petit... Ah, mais Kiras qui sort directement maintenant. Ok. J'ai pas eu de Chewbacca. Par contre, et c'est ça qui est bien, c'est que j'ai mon Podamron. Et là, mon Podamron, il va faire un joli strike. Vous allez voir. Enfin, si mon adversaire veut bien mettre sa carte en ressources. Parce que là, je trouve qu'il a sorti Kira un peu vite. Hein, juste pour tuer un Luc. Parce que là, moi, j'utilise mon ECL. Je vais attaquer avec Podamron. Je vais faire un embûche. Je suis obligé d'attaquer la sentinelle, évidemment. Mais je vais discarder une carte. Hop. Je la discarde pour faire 2 dommages à une unité, une base, et tuer Sakira en même temps. Et là, ben, tout de suite, je suis un peu mieux. Donc c'est pas mal, mais voilà. Oh, il prend l'initiative. Oh là là. Et donc, j'attaque avec la Sabine, et je fais un dégât en plus. Il a pris l'initiative. Et il a rien joué à 6. Eh ben, ça c'est assez étonnant, mais ok, pourquoi pas. Ça me fait peur de ce qu'il me réserve à 7, hein, du coup. Mais à 7, qu'est-ce qu'il pourrait me réserver à 7? Un Vador, un Maul. C'est à 8 pour tout détruire, donc... Un Maul, voilà. Le Maul, c'est ce que je disais. Le Maul. Et là, j'ai un choix à faire. Est-ce que je développe mon héros en espérant qu'il n'a pas un 8-8, un Destroy Tout? Je vais le faire pour le forcer à tout détruire, en fait. Je vais le faire pour le forcer à tout détruire, le tout prochain. Parce que là, je vais lui faire 7 points. Il va être à 17. Hein, il fait midlife. Pouf. Bah, ça change rien, aucun des deux. Hein, ça n'a aucune action. Et je vais... Ah, est-ce que je joue ça ou est-ce que je passe? Vous savez quoi, je vais lui mettre une double pression. Je vais jouer ça. Qu'est-ce que j'ai mis à la place? Un Blue Leader, ça. Parce que j'en ai encore un. Donc, hop, là, je lui mets la pression. Si maintenant il veut... Oh, ça c'est bien ça, pour la cause. Si maintenant il joue le tir de super laser pour tuer tout le monde, à mon avis c'est ce qu'il va jouer, ben, ça va me permet de pouvoir réattaquer directement. Et de booster mon Cassio en d'or. Ouh, ça peut être pas mal les amis. Ça peut être pas mal. Et ce qu'il va jouer
Déjà, il faut qu'il ait le tir du super laser. Normalement, là, il devrait l'avoir. Ou alors, il hésite vraiment, là. Ouh là là, il hésite. Oh, ça peut être bon pour nous, ça. Ça peut être très très bon pour nous, ça, les amis. Ah, donc je me disais aussi. Et là, moi, ce que je vais faire... Ah, je ne serai pas le booster. Zut. Mais c'est pas grave. On va lui remettre la pression. Piouf. De nouveau. Qu'est-ce qu'on a mis? Ça va, Red Tree. Et là, il est obligé de nouveau prendre l'initiative. Moi, bing, je le passe à 23. Et j'ai toujours une unité sur la table. Ça peut toujours être utile. Je pense... Qu'est-ce qui peut être le mieux? On va enlever le Green Squadron. Là, il peut venir avec un Avenger. L'Avenger nous embêterait fortement. Hein. Je vous l'avoue, l'Avenger m'embêterait fortement. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Hein. Allez, il reste 10 points de vie, on peut tenter. Hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que j'ai fait des erreurs et tout ça, hein, ce qui est possible. C'est comme ça que je pourrais m'améliorer aussi. Donc, allez. Allez, Luc. Tu peux le faire. Ou un traître, mais ça, c'est pas grave le traître. Parce que on a le Disable Fang qui pète le traître. Et ça, c'est bon. Parce qu'un traître, ça veut dire qu'il n'a pas de sentinelle. Mais par contre, regardez, nous, on a pouf, et on va pouvoir booster celui-ci, qui du coup va pouvoir les tuer sa sentinelle. Et on va pouvoir aller tuer sa sentinelle, et on est toujours bien. Bon, on n'attaque pas du coup, mais on est bien. Oh, le nouveau Cassian qu'on va pouvoir remettre. Oh, comme ça, c'est bien ça. La deuxième surprise, bim. Le Dévastator. Ça, c'est moins drôle, le Dévastator. Le Dévastator est moins drôle. Bon. Il est toujours à 23. Qu'est-ce qu'on va faire? Combien? On va continuer avec nos amis Po. Nos amis Cassiandor. Le Po, ça reviendra après. On a mis quoi? On a mis un Chewbacca. Ok. Je vais pouvoir attaquer sa base. Il reste 7 points de vie. Je vais jouer, parce qu'il a pris l'initiative, For a Cause I Believe. Je vais tout mettre... Donc il a pris 4 points de vie. Je vais tout mettre dans la discard. Parce que moi, ce qu'il me faudrait là maintenant, bah, c'est encore des For a Cause. Et je vais passer. J'ai pas eu de For a Cause. C'est dommage. On va enlever lui. Il lui reste 3 points de vie. Il doit gérer mon Cassian. S'il gère pas mon Cassian, il a perdu. En espérant que, pourquoi pas, il ait, je ne sais pas quoi, en main, juste un tir de super laser, ce serait bien. Ce serait pas mal. Ah, là, il est obligé de le gérer. Qu'est-ce qu'il va faire? Dévastator peut nous tuer en 2 tours, évidemment, mais pour l'instant, il n'est pas, voilà, il n'est pas non plus trop agressif avec. Qu'est-ce qu'il va jouer? Il va jouer, ah bah, ouais, ça va. Il a mis un barrage, Devastating Barrage, il va pouvoir faire 12 dégâts, il va me raser le board, évidemment. Ça, c'est pas cool. Moi, c'est pas grave, je vais mettre un pot d'Amrod. Là, il va vouloir peut-être me gérer mon pot d'Amrod. S'il le gère, j'ai ma Sabine. Il le gère. Je mets ma Sabine. Allez, t'as plus rien. T'as plus rien pour me tuer. Vas-y, tu n'as plus rien, je le sais. Tu dois prendre l'initiative. Là, s'il prend l'initiative, c'est qu'il a rien dans sa main pour me la gérer. Sinon, il me la gère. Voilà, il a pris l'initiative. Je vais mettre un deuxième pilote. Enfin, un deuxième ici. Au cas où il aurait quelque chose pour sacrifier, j'ai 2 unités qui peuvent faire 3. Passe. J'ai de nouveau pas eu mon truc. Hein. J'ai de nouveau pas eu les... pour la cause à laquelle je crois, hein, ce serait bien hein, qu'elles arrivent celle-là. Il me reste que 19 cartes. Ah, mais il m'a meulé ou pas? Comment ça fait que il me reste 19 cartes? Ah, mais non, il joue 60 cartes, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, 27-19, ça fait quand même beaucoup. Il m'a peut-être meulé avec la vigilance. Ah, bah oui, il m'a meulé avec vigilance, c'est vrai. Oh, mais là, il va gagner 3 points de vie. Ok. Mais ça change rien. Parce que je vais attaquer pour 3. Si t'as rien pour me la gérer, j'ai gagné, hein. Mais avec 3, je vois pas comment tu pourrais me la gérer. Hein. Ah, le -2 qui engage, peut-être. Le -2 qui engage. Mais s'il fait ça, je prends l'initiative. Il m'a attaqué. Et les amis, nous allons donc gagner cette partie.
Voilà, donc on aura fait une victoire, une défaite pour cette vidéo. Ça me semble pas mal. On va mettre le deck en image. J'espère que vous le voyez bien. Oui, vous le voyez très très bien. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est le deck que je joue. Si vous avez des idées de changements dans le deck qui pourraient être pas mal, j'ai testé par exemple, sous les conseils d'Anthony, des cartes sur table, la 4-6 qui peut arriver redressée sur le côté Grunt, le Guerilla Pod, quand on a 15 points de vie ou moins. Donc j'ai testé, je le trouve un peu lent et pas top dans le deck. Mais voilà, dites-moi, qu'est-ce que vous pourriez voir de peut-être pour tester un peu, qu'est-ce qui pourrait fonctionner dans le deck, ou si vous le trouvez chouette. Voilà, si vous avez envie de jouer contre moi, ben, n'hésitez pas à me demander aussi, hein. On peut peut-être se faire des duels, que ce soit en réel, soit en remote, hein, pourquoi pas, on verra. En tout cas, je vous dis merci pour cette vidéo, merci de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt, et surtout, amusez-vous!